Je suis Nathalie Dumont, je suis coach professionnelle et depuis 10 ans, j'aide les équipes et les individus à retrouver confiance et assurance dans leur vie professionnelle. Mais qu'est-ce que la confiance en soi et comment se construit-elle? Avec nos briques de confiance intrinsèques, nos forces et nos talents naturels, ou bien avec les briques que l'on ajoute au fur et à mesure de nos expériences et de notre développement personnel? Parce que je crois dans la force de l'expérience qui transforme, dans chaque épisode de Fortitude Coaching, je vous propose de poser une petite brique de confiance grâce à l'expérience, un sujet, un outil, une action. Et si on essayait de poser une petite brique de confiance face aux personnalités difficiles, ou pourquoi pas un mur entier d'ailleurs, un mur pour protéger la confiance en soi. La confiance en soi d'ailleurs, et les sujets qui tournent autour, peuvent avoir bien sûr une origine personnelle, intrinsèque, on l'a vu lors des précédents épisodes, mais ils peuvent aussi être liés à notre environnement relationnel, sans forcément que nous en ayons conscience. En coaching professionnel par exemple, ce n'est jamais une demande explicite de savoir comment faire face à une personnalité difficile. Mais c'est un sujet qui finit parfois par apparaître chez des personnes qui ont perdu confiance en elles ou qui pensent, elles-mêmes, avoir des difficultés relationnelles. Et c'est parce que la relation avec les personnalités difficiles affecte la confiance en soi ou l'estime de soi que j'ai choisi d'y consacrer cet épisode. Et je parle délibérément de relation avec les personnalités difficiles et non pas de gestion des personnalités difficiles comme on l'entend souvent. Parce qu'au fond, et c'est vraiment l'idée sur laquelle je vais insister ici, il faut arrêter de croire qu'on peut gérer les personnalités difficiles. Il faut arrêter de croire d'ailleurs de façon plus générale qu'on peut gérer l'autre. Ce que l'on peut gérer, c'est soi-même. Ce que l'on peut gérer, c'est l'impact que cette relation a sur moi, dans l'espace de la relation sur lequel je peux agir. Et ça m'appartient. Mais d'abord, qu'est-ce qu'une personnalité difficile ? Définir la notion de personnalité difficile, c'est d'abord distinguer 3 réalités différentes. La notion de tendance comportementale ou émotionnelle, d'une part, la notion de personnalité difficile ou de trouble de la personnalité, et enfin, la notion de pathologie, de maladie mentale. Si vous avez tendance à être plus méfiant ou méfiante que la moyenne, ça ne fait pas de vous une personnalité paranoïaque. Ça ne signifie pas non plus que vous êtes en plein trouble délirant. Si votre adjoint est très timide, c'est pas pour autant une personnalité dite évitante, ni une personne souffrant de phobie sociale. Parce que la différence entre une tendance comportementale, une personnalité difficile et une maladie mentale repose sur la nature du trouble, sur son intensité et sur ses conséquences pour la vie quotidienne. Et la référence, c'est la classification des troubles de la personnalité selon le DSM-5, le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. Il décrit une douzaine de types de personnalités parmi lesquels on va retrouver la personnalité narcissique, paranoïaque, anxieuse, obsessionnelle, passive-agressive, etc. Selon le DSM-5, le trouble de la personnalité est établi dès lors qu'un certain nombre de critères diagnostiques sont réunis. Et puis c'est tout. C'est tout parce que l'idée ici n'est pas de s'improviser psy ou de mettre tout le monde dans des cases, mais de savoir comment réagir lorsque la relation avec une personnalité difficile produit un impact trop important pour soi-même. Et souvent, un impact donc sur la confiance en soi. Si l'impact de cette relation est trop important, l'objectif à ce moment-là, ça va être d'abord de pouvoir se sentir mieux. Sortir du doute, du mal-être, de la culpabilité. Trouver le moyen de réagir, le meilleur moyen de réagir pour prendre de la distance, pour trouver d'autres attitudes, et parfois aussi pour se réparer. Le premier indicateur, ça doit être ces réactions émotionnelles qui ne sont pas habituelles, qui ne sont pas normales. Et l'impact émotionnel, la perte de confiance, est plus marqué, c'est vrai, face à certains types de personnalités difficiles qu'avec d'autres. Le narcissique, par exemple, qui ne supporte pas de vous voir briller plus que lui et qui va tout faire pour vous rabaisser. Le passif-agressif et la mauvaise ambiance qu'il fait régner dans toutes vos réunions. Le paranoïaque, qui interprète le moindre de vos propos et fait régner la peur. Celles-ci, par exemple, font plus de débats que d'autres quand on les côtoie régulièrement. Alors, trouver le meilleur moyen de réagir, c'est le sujet de cet épisode des petites briques de confiance. Un sujet, un outil et une action. Un sujet, j'ose affronter les personnalités difficiles. Un outil, l'approche de la philosophie stoïcienne. Une action, agir,
là où je peux agir. Un outil, ce sera donc cette fois-ci un mode de pensée, celui de la philosophie stoïcienne. Le stoïcisme, c'est l'école philosophique transmise par des penseurs de l'Antiquité comme Marc Aurèle, Épictète, Sénèque, et dont un des enseignements fondamentaux, c'est d'apprendre à agir là où je peux agir, d'apprendre à distinguer ce qui dépend de moi de ce qui ne dépend pas de moi, sans confondre le stoïcisme avec le fait de ne rien faire, au contraire. Le stoïcisme est une philosophie de l'action, de l'expérience, c'est agir là où je peux agir. Alors, avec l'approche de la philosophie stoïcienne, une action ce sera, d'abord, de définir l'espace sur lequel je peux agir dans la relation, dans ce qui est en train de se passer là. Qu'est-ce qui m'appartient et qu'est-ce qui appartient à l'autre? Ensuite, de poser une intention, c'est-à-dire décider en conscience et très concrètement de ce qui dépend de moi et que je souhaite changer. Et enfin, agir dans cette intention, décider ce que je souhaite faire ou arrêter de faire et agir dans le sens de cette intention. Commencez donc par définir l'espace sur lequel je peux agir dans la relation, là où je peux agir et là où je ne peux pas agir. Là où je ne peux pas agir, c'est l'autre. Et là, on va gagner du temps. On va gagner de l'énergie et on va gagner des points de vie. Parce qu'on va arrêter de vouloir changer l'autre, arrêter même de croire que l'autre va changer. Arrêter parfois d'être la victime dans cette histoire, mais au contraire, prendre les choses en main et réagir. Et surtout, arrêter d'attendre quoi que ce soit de la part de l'autre. Je vais agir pour moi, pour mon bien-être, sans attendre quoi que ce soit de la part de l'autre. Et là où je peux agir justement, c'est ce qui dépend de moi à 100%. Ça va représenter globalement 50% de l'espace de la relation, et c'est dans ces 50% que je peux agir. Et il y a 2 axes importants sur lesquels je peux agir. Poser des limites et adapter mes comportements. Poser des limites pour me protéger de l'impact que cette personne a sur moi. On parle souvent de manière un peu abstraite de prise de recul. Ici, et de façon plus concrète, moi je vais vous proposer de poser des limites. Poser les limites physiques ou matérielles. Limiter les interactions ou même, dans certains cas, et dans la mesure de ce qui est possible, carrément partir, se mettre à distance. Et poser aussi des limites en termes d'impact émotionnel. Prendre l'engagement vis-à-vis de soi-même, de se sentir moins affecté, moins activé par les comportements de l'autre. C'est vrai, c'est plus ou moins facile, et ça peut nécessiter de l'aide. Ça peut nécessiter un vrai travail personnel. Mais c'est le premier engagement que vous devez prendre par bienveillance vis-à-vis de vous-même. Avez-vous déjà posé cette limite? Avez-vous déjà posé et même explicité cette intention? C'est le premier pas. Et ça se passe là où je peux agir. Le deuxième axe sur lequel je peux également agir, c'est adapter mes comportements. Alors bien sûr, chaque situation sera différente, mais parmi les idées intéressantes, on retiendra par exemple de ne jamais viser la personne en tant que telle. Évitez par exemple, tu es toujours en train de bouder en réunion et ça me met vraiment une mauvaise ambiance. Il vaut mieux plutôt suggérer des comportements alternatifs, spécifiques. Par exemple, lors de la prochaine réunion, j'aurais besoin que tu puisses exprimer ton point de vue. Est-ce que c'est OK pour toi? Adapter mes comportements, c'est aussi ne pas rentrer dans le jeu. Ne pas me mettre à bouder face au passif agressif. Ne pas me mettre en compétition avec le narcissique. Bref, ne pas rentrer dans le jeu. Et sans pour autant devenir un expert en typologie des personnalités difficiles, adapter mes comportements, c'est aussi tenir compte de l'autre. Tenir compte de sa façon particulièrement complexe de voir le monde. Et là, rien de tel que d'être extrêmement factuel dans les interactions. Il vaut toujours mieux s'en tenir aux faits, exactement selon l'approche de la communication non violente, sans jugement, sans interprétation, sans généralisation, uniquement les faits. Enfin, si cette relation avec votre chef, votre collègue ou votre conjoint a trop d'impact sur votre bien-être, bien sûr, il est nécessaire de ne pas rester seul. Il faut se faire accompagner par un ami, par un collègue, par les RH, en coaching ou en thérapie selon les situations.
Gardez en tête aussi que la réaction de l'autre lui appartient. Vous pouvez, vous, faire ce travail d'adapter vos comportements, de ne jamais viser la personne et de rester factuel. Rien ne garantit ce qui se passera dans la façon dont l'autre réagira. Vous constaterez peut-être une évolution positive de la relation, ou pas. Car les réactions de l'autre lui appartiennent. Elles font partie des 50% de la relation qui sont à lui ou à elle. D'où l'importance cruciale d'arrêter d'attendre quoi que ce soit de l'autre et de nourrir avant tout l'intention pour soi-même de se sentir mieux et de retrouver de l'assurance. Avec aussi cette notion de la philosophie stoïcienne par laquelle je conclurai cet épisode. Si tu es en peine à cause d'une chose extérieure, ce n'est pas cette chose qui te trouble, c'est le jugement que tu portes sur elle. Ce que nous dit ici Marc Aurèle, c'est que ce ne sont pas les événements en eux-mêmes qui nous rendent heureux ou malheureux, c'est le regard que l'on porte sur ces événements. Et c'est même le regard que l'on porte sur la vie.